Donc Eddy Chary, 34 ans, au club depuis 10 ans, où je suis passé sur toutes les catégories effectifs réduits, donc les U8, U9, les U10, U11, les U12, U13. Je suis salarié, donc en charge de la catégorie U15 R1, et en parallèle de ça, donc référent sur les catégories jeunes. Et j'ai également la double casquette d'éducateur socio-sportif, où avec ma collègue Chloé, je suis chargé d'intervenir sur des publics autre que le foot, donc en situation de handicap, précaire ou bien en milieu carcéral. Le match de Bourges ce week-end. Sur la séance, on a une activation au départ avec Joss un petit peu ludique. Derrière, on bascule à côté sur jeu de conservation avec en parallèle prise d'information, coordination. Sur une troisième partie, on dédoublera. On divisera en deux sur du 4 contre 4 plus 1. Et sur la dernière partie, on enchaînera sur du jeu. Donc là, cette fois-ci, sur tout le demi-terrain. Donc plus sur une situation de 10 contre 9, après on verra en fonction de l'effectif, je crois qu'il y a Concile qui arrive en retard. Okay. Donc j'ai un groupe de 23-24 joueurs, et, la semaine je suis accompagné de Jocelyn Dasneves en tant qu'adjoint, et le week-end de Jérôme Régnier en tant qu'arbitre et de Dominique Bas en tant que prépa physique. C'est un groupe qui est attachant, qui est assez discipliné et qui est très agréable à encadrer. En termes d'évolution, c'est un groupe qui a bien progressé. Quand l'état d'esprit est bon, à côté forcément les progrès se ressentent plus rapidement. Et pour preuve, ils ont été récompensés au fair play sur cette première partie de saison par la Ligue du Centre. Allez, touche de balle. Allez, qualité, verrouille les chevilles là. Ouais, bien joué. Allez, jusqu'au bout, allez, retour. 3 touches max, on part au départ. Encore, maîtrise. Les bleus retournent au début. Bien joué, encore. Donc les principaux objectifs dans un premier temps, c'est sur l'aspect humain. Au-delà de former des joueurs de foot, on forme les hommes de demain. Donc nous, on est très attachés à ça. De faire en sorte que ce soit des bonnes personnes et qu'ils arrivent à être autonomes dans leur vie d'adulte. Donc on travaille sur ça au quotidien. Et effectivement, ça va dans le bon sens. Et après, un autre objectif, nous, on n'a pas d'objectif en termes sportifs, si ce n'est de ne pas finir dans les 2 derniers, chose qui est déjà atteint. On a uniquement des objectifs en termes de jeu. On dit souvent, nous, le résultat, c'est la finalité, mais ce qui va nous importer, c'est le processus pour arriver à ce résultat-là. Donc on est vraiment très alerte sur la qualité de jeu, les principes de jeu que nous, on essaye de mettre en place dans nos semaines d'entraînement. Et c'est vraiment ce qui nous motive en termes d'objectifs plutôt que des objectifs de résultats. Encore à l'intérieur de ces lignes bleues, il y a une croix rouge, vous la voyez là. Le centre, c'est la coupelle plate bleue. 6 contre 6 à l'intérieur. D'accord. Obligation en possession d'utiliser les 4 carrés dans l'occupation de l'espace. Et en parallèle de ça, donc les roses, vous serez sur le parcours de coordination autour. D'accord. Oui, oui. Troisième. Bien joué, garde, garde. On sort. On essaie de sortir. Dommage. Réaction à la perte. Ouais, tout à fait. Alors effectivement, c'est un championnat un petit peu à 2 vitesses, avec 4-5 équipes qui se décrochent en haut du classement, et puis d'autres équipes derrière. Après, je dirais que c'est 4 équipes qui sont vraiment intéressantes. Nous, personnellement, en tant qu'éducateurs, on est vraiment contents de les jouer parce que c'est des équipes qui nous poussent vers le haut, qui nous obligent à nous surpasser, à être très concentrés du début à la fin. En général, dans ce genre de match, la moindre erreur elle se paye directement. Donc, pour la progression des joueurs, c'est vraiment intéressant. Et puis, au-delà de ça, on a un championnat qui nous apporte de la diversité, de la variété dans les problématiques qui sont posées aux joueurs, que ce soit au niveau du système de jeu, au niveau des projets de jeu adverses. On est forcément en obligation de pouvoir s'adapter. Et dans la formation des joueurs, c'est vraiment intéressant de cette diversité parce que ça les force chaque week-end à réfléchir, à essayer de trouver des solutions. Et je trouve que dans la formation, c'est vraiment quelque chose de positif. Donc ouais, en termes d'évolution, le groupe il a bien évolué. Par rapport au cadre qu'on s'était fixé en début d'année, je sens le groupe plus autonome, plus mature. Et c'est vrai que ça se ressent sur le terrain. Les séances, elles sont de
de qualité, elles sont rythmées. C'est un groupe qui ne triche pas, donc c'est vraiment appréciable de travailler dans ces conditions-là avec eux. Et en termes de jeu, il y a une vraie évolution aussi. Je trouve qu'on est plus mature également dans le jeu. En termes d'utilisation du ballon, on arrive à être plus calme, à mieux lire les situations. Et on est en train de franchir un palier à ce niveau-là. À nous d'être encore meilleurs sous pression et continuer à travailler comme ils le font. Et j'ai pas de doute sur le fait qu'ils continueront à évoluer et que la fin de saison elle sera de bon augure pour eux. Dans l'espace. Ayane vient de connecter. Bien joué. Ouais, la coupe c'est forcément un beau challenge. C'est le fil rouge un petit peu de notre saison. C'est vrai que c'est assez sympa de pouvoir aller rencontrer des clubs qu'on ne connaît pas forcément et qu'on n'a pas l'habitude de jouer en championnat. Ça nous permet aussi de voir un petit peu dans les conditions dans lesquelles sont d'autres clubs et de relativiser nous les nôtres. Donc c'est vrai que c'est intéressant à ce niveau-là. Et puis après Montargis, très belle équipe, une équipe qui lâche rien du début à la fin, qui a vraiment des qualités à ce niveau-là. Donc ce sera forcément un bon match avec de l'intensité et forcément une bonne expérience pour les joueurs, donc que le meilleur gagne. Donc en 10 ans, effectivement, on a le temps de voir des choses. Si je devais retenir un événement marquant, ce serait la finale nationale U13 à Cap-Breton. Sur la saison 2022-2023, on a eu la chance de représenter la région Centre-Val de Loire. Une aventure humaine incroyable avec le groupe, donc sur 3 jours. Et au-delà de ça, des résultats sportifs qui ont dépassé un petit peu nos espérances. Donc on avait fini 5e sur 16 au niveau national, donc ça reste un souvenir marquant, je pense, pour moi et pour les joueurs également. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas et qui a été vraiment un événement top pour mon parcours. Donc effectivement, en plus, la génération de Cap-Breton, c'est cette génération 2010. On avait effectué un beau parcours, donc pourquoi pas nous derrière essayer de boucler la boucle avec cette génération sur la coupe U15. Ça serait un beau clin d'œil et une belle fin avec cette génération.